d'Afrique, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Le projet de promotion de la coexistence pacifique, de la protection et du dialogue interreligieux au Niger est un projet qui est financé par l'Agence italienne pour le développement. Ce projet est mis en œuvre par un consortium d'acteurs tels que la CADEV Niger. Nous avons le partenaire Alternative Espace Citoyen, nous avons l'ONG Nexus, nous avons l'ONG Apurimac et nous avons l'ONG Medu. C'est un projet de 2 ans. Nous sommes déjà à mi-parcours de ce projet. C'est un projet qui intervient dans plusieurs domaines. Au-delà de la coexistence pacifique, avec nos autres partenaires, bien sûr, nous intervenons dans le domaine de la santé, des sensibilisations sur la nutrition et des activités génératrices de revenus. C'est un projet vraiment aussi qui cadre avec les aspirations de l'État du Niger, surtout son volet coexistence pacifique qui est en train d'être mis en œuvre actuellement avec le lancement de cette activité. Essayer d'aller en profondeur sur la question pour voir chacun à ce niveau les efforts, ce que nous pouvons faire, parce que je l'ai dit en début de mon intervention, c'est une question qui doit laisser personne insensible. Donc chacun de son côté a le devoir en tant que citoyen de faire des efforts pour faire justement du Niger un havre de paix. Oui, aujourd'hui nous sommes réunis pour le lancement des activités de FADA. FADA sur les droits de l'homme, avec comme objectif mettre en place des FADA au niveau des 5 communes de Niamey. Cette formation est mise en œuvre avec l'appui du GERMES. Le groupe d'études et de recherche sur les migrations, espace et société forme des doctorants et des masterants sur ces questions de mobilité et de migration au Niger et même au-delà en Afrique de façon générale. Donc nous avons été contactés par CADEV pour mener ces séries de formations parce que nous avons une expérience en la matière. C'est au nom de cette expérience que CADEV nous a aussi sollicité pour que nous puissions ensemble avec les 20 jeunes que nous allons former, qu'ils puissent eux aussi apprendre comment nous menons ces activités habituellement. Donc je réponds au nom de Abdussalam Adamou Basso, je suis CSD de Saga. Bon, ce matin je suis venu à la CADEV pour suivre une formation de formateurs sur la cohésion sociale. Je m'attends vraiment à m'inspirer de tout ce qu'est la cohésion sociale parce que je serai un formateur sur le terrain. Donc, je veux d'abord comprendre c'est quoi même le sens même de la cohésion sociale. Quelles sont les dimensions de la cohésion sociale? Parce que vraiment, il faut être un bon formateur pour pouvoir appliquer ça sur le terrain. Je m'appelle Bonkungu Delonde Adeline. Je suis de la paroisse de Saint-Augustin de Beaubière. Je suis venue suivre une formation sur la coexistence pacifique. Ça m'intéresse parce que c'est une question qui est d'actualité de nos jours. Voilà, ça concerne aussi les jeunes. Je m'attends à plus d'informations, à plus de notions pour pouvoir aller et leur partager ce qu'on m'a appris ici. Je pense que c'est une très belle initiative et tout de suite quand les participants se sont présentés, j'ai compris aussi que c'est des leaders, c'est des personnes influentes et je crois que ce qu'ils apprendront ici, ils pourront mieux transmettre ces messages parce qu'ils sont déjà leaders, ils sont connus dans leur communauté, ils sont membres des CSD, des comités sociaux pour le développement. Donc je crois qu'ils pourront vraiment, et là c'est un appel, s'ils sont vraiment assidus et qu'ils participent activement, ils pourront tirer vraiment une bonne part de ces 5 formations-là et les transmettre. Il y aura 5 modules au total. Un premier module qui va porter sur les droits de l'homme, un deuxième module qui va porter sur citoyenneté et migration, être migrant, être réfugié, être demandeur d'asile. Qu'est-ce que cela signifie en contexte migratoire? Il y a un troisième module qui va porter sur minorité et écoute. Donc pour voir en quoi les dialogues pourraient répondre toutefois aux besoins des minorités. Il y a un quatrième module qui va porter sur genre, religion et migration. Donc comment ces 3 concepts s'interfluencent. Et le dernier module, le 5e module qui va porter sur les techniques d'animation des groupes.
en gros comment animer une FADA. Donc pour la réussite de ce projet, il est important en tout cas d'outiller les participants de cette formation sur en tout cas les concepts, les notions générales donc, des droits humains d'une façon générale, mais aussi les spécificités à respecter, puisqu'on nous apprend dans la théorie générale des droits humains que les droits humains en tout cas concernent en tout cas le traitement, n'est-ce pas, des individus en vertu de leur seul statut d'être humain. Donc pour ce faire, en tout cas, on doit se départir de toutes les différences basées par exemple sur la race, sur la religion, sur le genre et n'importe quelle différence que ce soit. Donc c'est dans ce cadre-là que, en tout cas, nous sommes en charge de dispenser ce module pour amener en tout cas les participants à informer leur communauté respective, en tout cas sur les enjeux, en tout cas de la dissipation de ces différences pour une réussite, en tout cas de la cohésion sociale et pour une paix durable au Niger. Mais sinon, si c'est ma perception à moi ou bien mon avis à moi, je ne pense pas que les migrants rencontrent d'énormes difficultés en étant au Niger ou des passages au Niger. Mais quand même, il est toujours bon de connaître les textes et pour pouvoir se régulariser et pour pouvoir être en bon terme avec les législations du pays en question. Parmi en tout cas les causes les plus fréquentes des violations des droits humains, la méconnaissance des droits en tout cas occupe une place très importante. Lorsqu'on connaît ces droits, même celui qui est là pour les violer souvent en tout cas peut hésiter à le faire. Lorsqu'on connaît ces droits, on peut aussi éviter les situations qui peuvent conduire à leur violation. Et tous les problèmes aujourd'hui qu'on rencontre dans la vie, que ce soit en termes en tout cas d'insécurité, de conflits, de tout ce qu'on retrouve dans la vie sociale, sont relatifs en tout cas à des violations des droits humains. Donc connaître les droits en tout cas nous éviterait en tout cas tous ces problèmes et nous amènera vers une paix durable. Même les textes de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, on a l'impression que c'est même pas du coupé-collé, mais quand même ça reflète le même contenu que c'est de la CEDEAO. Et donc je crois aussi qu'il y a toujours, même si la rupture elle est consommée sur d'autres plans, peut-être diplomatiques, mais quand même sur les plans de mobilité entre les populations, entre ces pays-là, je crois pratiquement c'est la même chose, c'est la même donne qui continue. Peut-être qu'il y a des exceptions près, peut-être ça pourrait changer les comportements des agents au niveau des frontières, les FDS. Peut-être ça pourrait avoir cette influence. Mais sinon, en gros, dans le contenu, il n'y a pas une grande différence, il n'y a vraiment pas une grande nouveauté. Et je crois qu'ils auront le temps aussi, en tout cas pour les questions de migration, de s'attendre et pouvoir trouver des solutions qui arrangeraient tout le monde. En effet, on encourage beaucoup les organisations de protection et de défense des droits de l'homme, en tout cas à se lancer dans la formation, dans la promotion de ces droits. Puisqu'il est notoire que souvent les acteurs qui sont chargés de protéger et de promouvoir ces droits humains sont très mal outillés. En tout cas, ne maîtrisent pas en tout cas, tous les contours de ces notions. D'où certaines dérives que l'on constate sur la place publique, des gens qui se permettent de parler sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Oui, on espère qu'à la fin de cette formation, nos jeunes seront en mesure d'animer des FADA sur des thématiques en lien avec la coexistence pacifique. Et c'est vraiment l'objectif premier que nous attendons et que ces messages puissent être véhiculés au-delà même de nos FADA sur tout l'étendue du territoire de Niamey et en particulier peut-être même du Niger en général. Et nous sommes là aussi dans le suivi, nous sommes là pour aussi suivre et voir comment les premières FADA vont être menées sur le terrain. Et oui, nous avons constaté qu'avec l'appui du GERMES qui est chargé de la formation,
Nous avons eu à élaborer beaucoup de thématiques qui ont vraiment suscité de l'engouement pour cette jeunesse. Et nous avons parlé des thématiques telles que le respect mutuel et le genre au Niger. Et nous avons aussi parlé des droits des personnes minoritaires. Et nous avons parlé de l'accès à la santé de ces personnes minoritaires. Et vraiment, nous constatons que la jeunesse a vraiment beaucoup apprécié ou apprécie, continue d'apprécier ces différentes thématiques. Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer.